êtes sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le gouvernement dissous ce mercredi 4 juillet 2018. Le président de la République, Alassane Ouattara, a mis fin aux fonctions des membres du gouvernement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été reconduit dans ses fonctions. Il est chargé de proposer une nouvelle équipe issue du RHDP et de la société civile. Une nouvelle cantine pour la garde républicaine. Elle vient améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Elle a été inaugurée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. La sécurisation foncière, nous en parlons également ce soir, un objectif prioritaire pour le secteur agricole. Dans le cadre de sa réalisation, un programme est conçu par l'État de Côte d'Ivoire. Il est soutenu également par l'Union européenne. Nous en parlerons dans quelques instants. Mais avant, comme annoncé en titre, le gouvernement a été dissous ce mercredi 4 juillet 2018. Le président de la République, Alassane Ouattara, a mis fin aux fonctions des membres du gouvernement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été reconduit dans ses fonctions. Il est chargé de proposer une nouvelle équipe issue du RHDP et de la société civile. Et à ce propos, je vous propose d'écouter la déclaration du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 juillet 2018 à la signature de 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celle des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa satisfaction au Premier ministre, chef du gouvernement, et aux ministres sortants pour leur importante contribution à la mise en œuvre du programme de gouvernement, ainsi que pour leur engagement au service de la nation. Le second décret nomme M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a instruit M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, de lui proposer une équipe gouvernementale constituée de personnalités issues du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et de la société civile. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier, chacun en ce qui le concerne, les affaires courantes. Fait à Abidjan le mercredi 4 juillet 2018. Je vous remercie. Le secrétaire général de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a été reçu hier mardi par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et son hôte ont évoqué des questions relatives au développement du secteur du tourisme dans notre pays. On en parle avec Mahama Traoré. Classer la Côte d'Ivoire dans le top 5 touristique africain d'ici 2025. Telle est l'ambition portée par le projet Sublime Côte d'Ivoire, la stratégie de développement du secteur touristique ivoirien. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, compte apporter son soutien à la Côte d'Ivoire. Soutien traduit par son secrétaire général au vice-président Daniel Kablan-Duncan. La vision de 5 millions de touristes dans 5 à 7 ans est une bonne possibilité. Et cela, nous voyons une population de 1,2 ou 3 milliards en Afrique. Donc, c'est un bon projet pour nous, une bonne vision. Nos objectifs encore, c'est de pouvoir créer de nouveaux emplois et des infrastructures à bien maintenir. Le projet Sublime Côte d'Ivoire contient 9 réformes phares visant à faire du tourisme le 3e pôle de développement économique du pays. Sa mise en œuvre verra le renforcement du cadre institutionnel, la réalisation d'ouvrages dédiés au tourisme et à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Tout cela pour un coût global de 3 000 milliards de francs CFA,
à mobiliser par l'État. Le sous-secrétaire d'État américain en charge du commerce international séjourne également en terre ivoirienne. Il conduit une importante délégation de chefs d'entreprise américaines. Gilbert Kraplan a été lui reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est Jean-Luc Bangou qui signe ce reportage. À la tête de la délégation des chefs d'entreprise américains en visite d'affaires sur le sol ivoirien, le sous-secrétaire d'État américain au commerce international, Jill Kaplan, a été reçu en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Entouré de plusieurs membres de son gouvernement, le Premier ministre s'est également entretenu avec l'ensemble de la délégation américaine. Sur la table des discussions, les opportunités commerciales et des défis auxquels sont confrontées les entreprises américaines en Côte d'Ivoire. Ainsi, avant ces échanges avec le Premier ministre, le directeur des opérations du Millennium Challenge Corporation, Jonathan Nash, a mis en avant le programme Compact de la Côte d'Ivoire d'un montant de 524,7 millions de dollars, soit plus de 295 milliards de francs CFA, octroyés par le MCC. Notre principal objectif à terme, c'est d'améliorer et augmenter la part des investissements dans le système éducatif, notamment dans le secondaire afin de faciliter l'accès à l'éducation. En gros, ce programme fera de l'éducation son cheval de bataille, cage de développement de tout pays. Les accords de prêt ont été signés, approuvés par le gouvernement. Le conseil d'administration qui va donc gérer ce projet a été mis en place et fonctionne. Le recrutement du personnel de l'équipe de projet est en cours. On prévoit normalement pour la fin du premier trimestre 2019 le démarrage effectif sur le terrain du projet. Pour couronner cette journée de travail, un déjeuner a été offert à la délégation américaine par le gouvernement ivoirien. Je voudrais souhaiter que cette mission soit une mission qui permette d'accroître les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Les membres de la délégation dite du Conseil consultatif présidentiel sur la façon de faire des affaires en Afrique se serviront des informations recueillies en Côte d'Ivoire pour formuler à l'intention du président américain Donald Trump des recommandations concrètes afin d'approfondir les relations commerciales entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. En 2017, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été estimés à plus de 900 milliards de francs CFA. Les autorités ivoiriennes ambitionnent de les porter à plus de 1695 milliards de francs CFA à l'horizon 2025. Voilà, des hommes d'affaires américains désireux donc d'investir dans le secteur de l'économie numérique et des infrastructures, entre autres. Plusieurs accords de partenariat, vous l'avez vu, ont été signés lundi. Et on en parlait avec Jean-Louis Gbangbo. Une cuisine ultra moderne pour la garde républicaine. Elle vient améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Et la cuisine a été inaugurée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. On en parle avec Abou Sanogo. Une cuisine ultra-moderne, tout équipée pour la première compagnie de la garde républicaine. Elle vient améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. C'est un bâtiment construit sur une superficie de 642 mètres carrés. Il comprend une cuisine avec des équipements modernes et un réfectoire d'au moins 200 places. Une inauguration faite par le ministre Ahmed Bakayoko qui s'inscrit dans le cadre d'un programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement de cuisine dans les casernes militaires de Côte d'Ivoire. Réceptionnant l'ouvrage, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Touré Sekou, a exprimé la gratitude et la reconnaissance de la garde républicaine au chef de l'État Alassane Ouattara pour la marque d'attention manifestée à l'endroit des armées. Les cérémonies d'inauguration sont pour nous des instants mémorables car sont des preuves palpables des énormes efforts consentis en matière d'infrastructure et d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes. Qu'il me soit permis d'exprimer notre infinie gratitude et reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à Monsieur le Vice-président et à Monsieur le Premier ministre pour les sacrifices consentis et les énormes efforts déployés pour rendre notre outil de défense plus moderne, plus professionnel et plus opérationnel. Ahmed Bakayoko a souligné que la réalisation de cette cuisine moderne dénote de la volonté du président Alassane Ouattara d'améliorer les conditions de vie dans les casernes en vue d'avoir des soldats plus motivés et engagés au service de la nation. Quand on regarde la garde républicaine, on a une démarche particulière. C'est pourquoi j'ai insisté pour que nous aussi, on ait un regard particulier
vis-à-vis de la garde républicaine. Et je me dis que si nos hommes sont bien, ils vont forcément donner du résultat qui va faire le plaisir et le bonheur des populations. C'est pourquoi je suis davantage heureux qu'aujourd'hui, nous puissions venir inaugurer quelque chose qui va concrètement, dès ce soir, changer la qualité de leur repas. Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, a invité les soldats de la garde républicaine à la discipline et au travail. 10 unités des forces armées et de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire sont concernées par ce programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement de cuisine dans les casernes du pays. Et la gendarmerie nationale se veut de plus en plus proche de la population. Les 28, 29 et 30 juin dernier, elle a organisé des journées portes ouvertes pour donc permettre aux civils de mieux comprendre son fonctionnement. Objectif est bien une meilleure collaboration entre civils et gendarmes. Olivier Riebi et Gabriel Zani. Démonstration du savoir-faire du corps d'élite de la gendarmerie nationale sous le regard admiratif du public. Saisie de boucliers anti-émeute, maintien de l'ordre. Durant 3 jours, gendarmes et civils ont échangé à l'occasion des journées portes ouvertes de cette unité de défense. Une rencontre riche en découvertes. On a posé beaucoup de questions. Ils ont bien répondu à nos questions. Je suis vraiment satisfait de l'ambiance menée par la gendarmerie ici et surtout de l'accueil. Dans la gendarmerie, on a constaté que c'est resté un peu un mythe. L'accès était difficile, mais avec cette journée porte ouverte, ça permet à chacun de découvrir quand même ce corps d'élite. Pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, l'initiative a tout son sens. Elle a permis de renforcer les relations entre forces de l'ordre et population en vue de rendre efficace le système de défense et de protection nationale. Sans confiance, il n'y a pas de collaboration efficace. Durant ces 3 jours, nous avons vu gendarmes et population échanger, rire, prendre des photos. Telle est l'image de votre gendarmerie. Elle est au service de la population et de ce fait, elle ne peut exister sans vous. Braves gendarmes, nous avons prêté serment de protéger et de servir les populations. Nous avons pour obligation de veiller au respect de ce serment, combien de fois sacré pour tout membre des forces armées. Depuis la création de la gendarmerie nationale en 1960, c'est la toute première fois que les journées portes ouvertes sont organisées. Selon les responsables de cette unité d'élite, l'initiative a connu le succès escompté. Des innovations sont annoncées en vue de rendre plus attractives les prochaines rencontres avec le public. Des journées très appréciées, on peut le dire, par la population. Le secteur de la presse et des médias se porte mal. C'est une étude menée par le système des Nations Unies à travers l'UNESCO qui l'atteste. Étude initiée par le système des Nations Unies, justement dans le cadre de sa contribution à la professionnalisation du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Les résultats ont été livrés au ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Koné. La presse en Côte d'Ivoire est malade. Elle ne se porte pas du tout bien. Les rédactions se meurent, les journaux ne se vendent plus. Les professionnels du secteur ne bénéficient pas souvent d'une couverture sociale, encore moins d'une rémunération conforme aux exigences de qualité. Le comité d'experts mis en place par l'UNESCO pour faire l'étude diagnostique a recensé 23 pathologies qui freinent l'évolution de ce secteur. Que faire face à la mévente des journaux? Comment susciter à nouveau l'intérêt des lecteurs? Quelle stratégie mettre en place pour une distribution instantanée des journaux sur l'ensemble du territoire? Autant de problématiques auxquelles Zio Moussa et les autres experts ont tenté d'apporter des solutions. Ces solutions, pour sauver la presse ivoirienne du naufrage, se déclinent en 24 points. Un point d'honneur est mis à la formation et à la professionnalisation du secteur. Ido Yao, représentant régional de l'UNESCO, a salué le travail abattu. Il a ensuite mis les résultats des travaux à la disposition du ministre de la Communication. Nous notons que la qualité, en définitive, est l'affaire exclusive des entreprises de presse. L'État pourra faire sa part. Mais après,
faites des études pour voir comment est perçu votre produit, pour voir ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait améliorer. Plusieurs patrons de presse et chefs d'entreprise audiovisuelles ont reçu le document sur l'étude diagnostique du secteur de la presse qui fait plus de 400 pages. Sécurisation foncière, on en parle à présent. C'est un objectif prioritaire pour le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Dans le cadre donc de sa réalisation, un programme est conçu par l'État de Côte d'Ivoire, programme soutenu par l'Union européenne et piloté par l'Agence foncière rurale, agence foncière qui récemment a organisé un atelier autour de la redynamisation du secteur. Noël Niagno. Ces membres du corps préfectoral, 25 préfets et 80 sous-préfets, la haute direction de l'AFOR, l'agence foncière rurale, la direction générale de l'administration du territoire, un financier sont en atelier. La cause, un hectare est à rattraper dans le cadre du processus de délimitation des terroirs villageois. Sur 1300 dossiers bouclés, seulement 452 sont sortis. Comment finaliser les 848 autres en souffrance pour être conforme à l'un des indicateurs définis de commun accord avec l'Union européenne? Et cela en 2 mois. Les participants à cet atelier, dit d'accélération, ont passé en revue les points de blocage par sous-préfecture. Ils se sont donné les moyens pour lever les obstacles identifiés parce que le temps leur est compté. En un mot, ils ont mis en place un plan d'accélération dans la rigueur. Qui ne conçoit pas bien va à la dérive. Donc c'est avec rigueur, méthode. Il y avait une approche technique, il y avait eu des approches. On se rend compte qu'on peut réduire tel délai. On se rend compte que les textes ne prévoient pas telle procédure, que nous pouvons raccourcir telle procédure. C'est tout cela que nous allons faire pour revenir à des procédures, tout en respectant les tests, à des procédures plus fluides, plus efficaces. Cela, parce que la question foncière est déterminante pour la paix sociale. Le fait qu'il y ait une délimitation des territoires de village, ça apporte de la cohésion, ça apporte la paix, parce que c'est fait dans un cadre où on privilégie le consensus. Les préfets saluent la pertinence du présent atelier au regard de l'importance du projet. Je pense que l'atelier qui nous réunit aujourd'hui nous a permis d'avoir de nouvelles armes, acquérir l'adhésion de tout le monde. Parce que c'est un projet très important pour la Côte d'Ivoire, un projet qui est financé par des bailleurs. Il faut qu'on ait les résultats escomptés. Rappelons que pour l'année 2018, le décaissement de l'Union européenne est subordonné à la délimitation de 1000 villages avec délivrance d'arrêtés ministériels avant fin septembre 2018. Reportage signé Noël Niagno. Un autre projet d'envergure, le programme d'appui au secteur vivrier. Le montant s'élève à plus de 11 milliards de francs CFA. L'objectif est de promouvoir une filière maraîchère des plus professionnelles et créatrices d'emplois. Le programme a été lancé à Lolobo, c'est dans le district de Yamoussoukro. Programme lancé par le ministre Mamadou Sangafoa et c'est avec Kwadio Kwame Jean-Daniel Dedieu qu'on en parle. L'appui aux filières manioc et maraîcher. Le PASV est composé de 3 volets, manioc, maraîcher et nutrition, et sera exécuté dans 21 régions de Côte d'Ivoire d'un montant de plus de 11 milliards de francs CFA. Financement de la Côte d'Ivoire qui est du FED exécuté par le FIRCA. L'objectif de la convention est de contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois par la promotion d'une production vivrière de qualité. Nous envisageons 300 000 tonnes par an dans le cadre du projet et nous espérons d'autres appuis pour qu'on puisse arriver au moins à 1 million de tonnes par an. L'ambassadeur de l'Union européenne a indiqué tout l'intérêt de produire du vivrier de qualité afin que l'Afrique arrive à nourrir ses fils. Il faut une part de mécanisation, il faut de l'innovation dans la production, la transformation, la commercialisation des produits. La joie est indicible pour les femmes de pouvoir se réaliser. On a notre usine, on va faire de bons attiqués, on aura des bons clients qui vont payer cash et puis on va avoir l'argent. Le ministre de l'Agriculture a insisté sur l'impact positif et les innovations du projet. C'est 7500 emplois directs qui seront générés par ce projet. Une production additionnelle de 300 000 tonnes de manioc frais et de 34 000 tonnes
de maraîchers. On mettra à disposition des producteurs 100 millions de boutures pour couvrir 10 000 hectares chaque année. Au cours d'un point de presse clôturant ce lancement, le ministre Sangafoua Mamadou a souligné que l'avènement du PASV marque la naissance et la consolidation d'un véritable modèle d'entrepreneuriat agricole. On poursuit en images, toujours dans le domaine de l'agriculture. Des riziculteurs de 27 régions de la Côte d'Ivoire sont en formation. Sur 2 semaines, ils vont s'outiller sur les techniques de production du riz, et cela avec le concours de la coopération chinoise. Il est question d'améliorer leur capacité de production et de permettre à la Côte d'Ivoire d'assurer sa sécurité alimentaire d'ici à 2020. On évoque à présent le lancement des activités de la Chambre ivoirienne des experts, conseil en évaluation environnementale et sociale. Cérémonie de lancement suivie pour vous par Grâce Kando. Éviter certaines catastrophes écologiques et humaines aux populations, proposer des approches pour améliorer l'évaluation des projets de développement, améliorer les textes réglementaires et législatifs en matière de protection de l'environnement. Autant de raisons qui ont poussé les experts à la création d'une chambre d'experts en évaluation environnementale et sociale en Côte d'Ivoire dénommée CIVEX. Nous sommes de plus en plus rendus compte que la qualité des prestations est en train de prendre de l'eau un peu partout parce que malheureusement certains se proclamant experts en environnement ne sont pas connus ici et en mettant sur pied la CIVEX, il s'agit de voir qui fait quoi pour pouvoir améliorer les capacités des uns et des autres. C'est en toute rigueur, toute responsabilité que nous allons travailler. Aucun investissement ne se fasse sans que nous ayons fait une étude, sans que nous ayons fait un suivi de l'exécution pour que les catastrophes qui sont arrivées ici et ailleurs soient minimisées. Protéger et sauvegarder les intérêts nationaux en matière d'environnement, c'est l'une des missions de la CIVEX. Ce que j'attends des bureaux d'études et consultants indépendants qui composent la CIVEX, c'est que vous me prouviez que vous avez atteint la maturité. Il faut démontrer aux Ivoiriens que votre professionnalisme ne souffre d'aucun doute. Il faut prouver que vous êtes capable de respecter les délais prescrits par le promoteur, mais également par l'aide de votre agence. La CIVEX se fixe un plan d'action pour les 2 années à venir, l'organisation d'ateliers nationaux et internationaux pour le renforcement des capacités des bureaux d'études et consultants individuels membres de la CIVEX. En mai 2018, vous vous en souvenez certainement, la quasi-totalité des habitations du village de Gandi, dans le département de Biankouma, avait été incendiée suite à un conflit foncier. Eh bien, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a fait parler son cœur en faveur des sinistrés, cela à hauteur de 20 millions de francs CFA, c'est ce que nous dit Evoué. 20 millions de francs CFA. C'est le don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux sinistrés du conflit foncier de Gandie dans le département de Biankouma. Depuis ce triste événement, l'information est arrivée à Abidjan. Le Premier ministre m'a demandé de venir voir ce qui s'est passé. C'est un homme qui est proche des populations. C'est un homme qui regarde toute la Côte d'Ivoire pour que partout où il y a des difficultés, il puisse y apporter quelques solutions. Remettant le don, le représentant du Premier ministre, par ailleurs fils de la région, a saisi l'occasion pour livrer un message de paix et de cohésion sociale à l'endroit de ses parents. Les porte-paroles des populations sinistrées ont exprimé leur reconnaissance au chef du gouvernement et à tous ceux qui leur ont apporté soutien moral, matériel et financier depuis les premières heures du sinistre. En l'occurrence, les autorités administratives, le ministère en charge de la solidarité, les cadres de la grande région du Tonkmi, les cadres du PDCI RDA, le conseil régional du Tonkmi, ainsi que les ONG œuvrant dans l'humanitaire. Notre visite est une visite de solidarité, une visite d'appui, une visite de compassion. Pour rappel,
C'est la forêt sacrée de Gandié qui est à la base du conflit foncier ayant opposé la communauté Toura à la communauté burkinabé. Bilan, un mort et de nombreux dégâts matériels, dont 319 habitations détruites et ou incendiées. Depuis lors, des initiatives sont menées de part et d'autre par les autorités administratives, les élus, les cadres pour maintenir la cohésion sociale. Les enquêtes sont toujours en cours pour situer les différentes responsabilités. Les entreprises multinationales dans le viseur de la Direction générale des impôts. La DGI accentue sa lutte contre la fraude fiscale. Les phénomènes visés sont entre autres l'érosion de base d'imposition et le transfert des bénéfices, toutes choses qui, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement, font perdre aux pays en voie de développement plus de 134 milliards de francs CFA. On en parle avec Mahama Traoré. 15 mesures pour emmener les entreprises multinationales à s'acquitter convenablement de leurs impôts. C'est tout le sens du projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices élaboré par l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. On va demander aux entreprises vraiment de nous documenter, de nous justifier les prix qu'elles pratiquent avec des entreprises du même groupe. Parce qu'elles pourraient être tentées justement de localiser les bénéfices dans les pays à faible fiscalité et de localiser les charges dans les pays à forte fiscalité pour qu'à l'arrivée, elles payent moins d'impôts. L'OCDE rassure que ce projet n'est pas un obstacle à l'amélioration du climat des affaires. L'idée qu'il y a derrière ce projet BEPS, c'est vraiment que les bénéfices soient imposés au lieu où est exercée l'activité, au lieu où la création, la valeur est créée, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Pour l'administration fiscale ivoirienne, il urge de mettre en œuvre ces 15 mesures au regard du préjudice causé à l'économie. Selon les données de l'OCDE, les pratiques liées au BEPS occasionnent aux États une perte annuelle estimée entre 56 100 et 134 640 milliards de nos francs, équivalent de 4 à 10% des recettes provenant des impôts sur les sociétés. Pour combler un tel déficit, la Direction générale des impôts entend mettre en œuvre le projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, d'où l'assistance technique dont elle bénéficie de la part de l'OCDE. Retour sur cette information. Avant de terminer, le gouvernement ivoirien dissous depuis ce matin par le président de la République. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été reconduit dans ses fonctions. Il aura désormais pour tâche de former une nouvelle équipe du RHDP, issue donc du RHDP et de la société civile. Je vous propose à cet effet d'écouter le secrétaire général de la présidence de la Côte d'Ivoire. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 juillet 2018 à la signature de 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celle des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa satisfaction au Premier ministre, chef du gouvernement, et aux ministres sortants pour leur importante contribution à la mise en œuvre du programme de gouvernement, ainsi que pour leur engagement au service de la nation. Le second décret nomme M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a instruit M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, de lui proposer une équipe gouvernementale constituée de personnalités issues du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et de la société civile. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier, chacun en ce qui le concerne, les affaires courantes. Fait à Abidjan le mercredi 4 juillet 2018. Je vous remercie.
Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information demain, 6h30.